Tout d'abord, donc, la rencontre que nous avons eue, l'USPO, avec le directeur de cabinet du ministre la semaine dernière. L'USPO est au boulot. Elle va continuer de bosser durant les vacances et nous allons continuer d'avancer et de faire évoluer la ligne directe, enfin, de développer la ligne directrice de l'USPO pour continuer de faire avancer le métier. La convention, c'est ce qui nous lie avec l'assurance maladie, qui est une convention quinquennale, vient d'être dénoncée par la FSPF de façon totalement unilatérale et sans nous avoir avertis. Ça s'est fait le lendemain du conseil d'administration de l'USPO, où nous avions décidé en conseil d'administration de continuer la convention, puisque la convention n'avait pas fini de porter ses fruits. Il y avait encore beaucoup de choses qui étaient à faire, la dispensation à domicile, le dépistage du cancer colorectal, le patient diabétique, la prise en charge du patient qui désire arrêter de fumer, et encore bien d'autres choses. Et tout ça, c'est gelé, c'est arrêté. On a eu une réunion avec l'assurance maladie cette semaine où il a clairement été dit que tout était gelé, on ne pourrait plus bouger lors de l'observatoire de la rémunération et on en voulait pour preuve que, vous savez, quand on a signé l'avenant 11, on a mis deux clauses de revoyure, une clause personnelle et une clause sur l'ensemble de la rémunération. La clause personnelle continue de porter ses fruits, ça c'est pas un souci. Et par contre, la clause qui était une clause de revoyure globale de la rémunération est gelée. Et l'assurance maladie a commencé cette présentation en disant, eh bien, de toute façon, on n'ira pas puisque la convention a été dénoncée et qu'on n'a donc plus lieu d'aller voir s'il y a ou pas à appliquer cette clause. Donc, la clause de revoyure de la rémunération du réseau ne s'appliquera pas. Bon, il s'avère que, de toute façon, on était au-delà des 1% de baisse par rapport à 2016, qui était la limite que nous étions fixés pour la clause de revoyure. Mais de toute façon, tout est gelé. Le fait que ce soit gelé, ça veut dire que tout ce qui a été signé avant continue de porter ses fruits, mais il ne peut plus y avoir d'évolution. Nous étions en train de poser les bases de la dispensation à domicile, chose que la profession attendait, nous a réclamé, qui a été très très présente durant cette crise, puisque nous avons fait énormément de dispensations du fait qu'il y avait des gens qui étaient confinés chez eux, et nous voulions modéliser cette dispensation et y mettre une somme d'argent pour que le pharmacien puisse se déplacer à domicile. Le pharmacien ou quelqu'un en capacité de faire une dispensation, donc ça veut dire un préparateur ou un étudiant, à partir d'une certaine année, bien sûr. Ben là, on ne peut plus. Tout est bloqué. Donc la dispensation est gelée. Le dépistage du cancer colorectal également, parce que voilà, on peut pas aller plus loin. On avait derrière encore commencé de travailler sur la prise en charge du patient qui désire arrêter de fumer et de voir comment, dans le cadre d'un parcours de soins, le pharmacien pouvait être à l'initiative de la prise en charge de substituts nicotiniques. Ça n'est plus possible. Les propositions que l'USPO a fait au directeur de cabinet sont, pour la ligne, pour ce qui va arriver, c'est de transformer ce qui a été mis en place durant la crise comme étant quelque chose d'exceptionnel dû à la crise dans le droit commun. La vaccination Covid, par exemple. La vaccination Covid, c'est quelque chose que nous avions eu le droit de le faire parce qu'on était en crise. Eh bien, nous voulions le transformer dans le droit commun pour que nous puissions vacciner tous les patients, bien sûr. Qu'on puisse étendre aussi la vaccination grippe à tous les adultes, porteurs ou pas porteurs de bons, et autrement, qu'on puisse aussi vacciner toutes les pathologies selon le calendrier vaccinal, y compris l'HPV. C'est pour nous un combat qu'on nous avions depuis le début et qui pouvait, en sortie de crise, pouvoir se généraliser et tomber dans le droit commun. Maintenant, ça va quand même être un peu plus compliqué aussi. Nous avions fait aussi comme proposition une autorisation de réaliser tous les tests de dépistage. Au lieu de nous donner une autorisation point par point, test par test, de pouvoir tout réaliser, et puis s'il y avait une exception qui était justifiée, pour des raisons politiques, pour des raisons sanitaires, et bien à ce moment-là, on en faisait l'exception. Ça aussi, pour l'instant, c'est relativement gelé, et de même que l'accompagnement des patients qui désirent arrêter de fumer. Tout ce qu'on avait aussi demandé, c'est une pérennisation des mesures qui étaient mises en place durant la Covid-19, c'est-à-dire des dispensations des médicaments issus de la rétrocession hospitalière, la substitution des dispositifs médicaux, le renouvellement des traitements chroniques, comme on l'avait fait et comme on a vu qu'on avait fait ça bien, puisqu'il n'y avait eu ni surconsommation ni sous-consommation de médicaments durant toute la période de confinement où nous avions eu le droit de renouveler tous les traitements, y compris les TSO, y compris les hypnotiques, y compris les stupéfiants. Nous avons aussi demandé d'obtenir enfin la substitution des biosimilaires, source d'économie pour l'État et source aussi d'économie pour le monde pharmaceutique, avec un mode
de rémunération particulier, puisqu'on ne peut pas se caler sur le générique, et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge du patient, un accompagnement des patients dans le cadre des biosimilaires, et puis aussi un point sur les grands conditionnements, qui était aussi fondamental parce que vous savez que les grands conditionnements, aujourd'hui, c'est l'industrie qui pilote les grands conditionnements. C'est l'industrie qui va vous dire, vous avez le droit de délivrer 3 mois de colir, mais ce n'est pas le pharmacien qui, parce que le patient est équilibré, parce que le patient va bien, décide de donner 3 mois. Donc, vous allez pouvoir donner 3 mois de colir, mais par contre, 3 mois de cardégique, ce n'est pas possible. Donc, ça ne va pas. Ce n'est pas à l'industrie de piloter la prise en charge des patients, c'est aux pharmaciens, professionnels de santé de le faire. Donc ça, nous avons remis ça sur la table. Bien évidemment, aussi, la préparation des doses à administrer avec une rémunération. Mais tout ça, pour l'instant, on l'a dit au directeur de cabinet, il a tout entendu. Ça a été une discussion très riche pendant plus d'1 heure, mais pour l'instant, c'est relativement gelé à cause de la convention. Le fait d'avoir dénoncé cette convention, ça oblige à renégocier. D'accord, ok. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, le lendemain du conseil d'administration de l'USPO, une lettre de la FSPF est partie à destination du ministre pour dire qu'il dénonçait la convention, ce qui nous laisse 6 mois pour négocier. 6 mois, on va tomber en plein PLFSS. PLFSS difficile, parce que ça va être le PLFSS de la sortie de crise, avec la fin du quoi qu'il en coûte. Et il ne faudrait pas que le quoi qu'il en coûte se transforme en qui paye l'addition. Ça, c'est un gros risque. Deuxièmement, si on ne se met pas d'accord au niveau de la convention, au niveau des 6 premiers mois, la convention est reportée, la négociation est reportée de 6 mois, et on va tomber en plein dans un autre événement, qui est un événement important pour la France, qui va s'appeler les élections présidentielles. Et je ne vois pas un ministre signer une convention en pleine élection, alors qu'il ne saura pas s'il sera là 3 semaines après, il ne saura pas quel est le cabinet qui sera là, il ne saura pas quel est le ministre qui sera présent, et même le président qui sera présent. Donc, pour moi, pour l'USPO, pour le conseil d'administration de l'USPO, poser l'ensemble de la rémunération de la profession à un moment donné qui est compliqué, avec un PLFSS, avec une sortie de crise, avec, comme je vous l'ai dit, la fin du quoi qu'il en coûte qui va être transformé en qui va payer l'addition, parce qu'il va falloir qu'on paye l'addition, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce n'est pas le bon moment pour renégocier la rémunération de la pharmacie. Et puis, mettre la profession au point mort pendant 1 an, qu'il n'y ait pas aucun avenant de signé, qu'il n'y ait aucune évolution de la profession. Alors, le dernier point que j'avais oublié de vous dire qu'on avait négocié, c'était le pharmacien correspondant. Alors, le pharmacien correspondant, le décret est sorti, ça y est, il s'applique. Quelle rémunération on y apporte? Eh bien, c'est gelé. Voilà. Donc, c'est vraiment une mise au repos de la vie conventionnelle et une non-évolution du métier du pharmacien pendant 1 an. Alors, on espère, nous, que ça va aller vite, que la négociation va aller vite. La proposition que l'on a faite, c'est de dire, effectivement, on a empilé 22 avenants parce que la vie conventionnelle a été riche. Depuis que l'USPO gère la vie conventionnelle depuis maintenant 5 ans, ça a été très vite, très riche. Donc, c'est de réintégrer ces 22 avenants dans une convention. Mais ça prend pas très longtemps, c'est pas compliqué à faire. Puis je pense que déjà les services de la CNAM l'ont déjà fait d'ailleurs, de réintégrer, peut-être de toiletter 1 ou 2 petits articles qui sont peut-être mal rédigés, pourquoi pas. Mais ça prend pas longtemps. Et en septembre, on re-signe une convention pour terminer l'avenant, pour terminer les avenants et repartir dans une vie conventionnelle et repartir dans une dynamique positive, pas dans une dynamique de freinage. Ça c'est la position de l'USPO qu'on a défendue devant le directeur de l'assurance maladie, puis après on l'a défendue au ministère devant le directeur de la sécurité sociale, devant le directeur de cabinet, et la semaine prochaine, on a d'autres rendez-vous encore au niveau de l'administration pour aller porter la ligne directrice de l'USPO. Voilà. Je tenais, avant qu'on parle de la crise, de vous donner ces éléments-là, parce que c'est la ligne politique que l'on défend, et il faut que vous la connaissiez parce que c'est votre métier. Et nous, on l'a toujours dit, on n'est pas là pour une équipe, on n'est pas là pour un homme, on est là pour une profession. Et on veut être au service de la profession et tirer la profession vers le haut. Et tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on a amené, ça a été validé en conseil d'administration. J'ai eu mandat du conseil pour tout ça. Et on va revenir vers vous pour vous l'expliquer régulièrement et vous redemander votre avis. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions là-dessus, on y répond. Comme on a un ordre du jour chargé, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions et j'en suis d'avance désolé, mais on le fera par mail quand il y aura besoin. Pourquoi ont-ils dénoncé la convention? Que veulent-ils exactement? Alors, ils ont dénoncé la convention. Alors, je vous le dis, hein, c'est de façon unilatérale. Alors, ils n'ont pas à nous demander notre avis. On est bien d'accord. C'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai reçu le lendemain de mon élection
un SMS de Philippe Besset me félicitant et me dit « J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble ». Je ne sais pas quel terme ou ce qu'il met derrière le fait de travailler ensemble, mais envoyer ça de façon brutale, sans que personne soit au courant, c'est pas comme ça qu'on travaille ensemble. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer plus d'argent. C'est louable, on en est bien d'accord, mais on est dans un PLFSS, on est dans une logique de qui va payer le quoi qu'il en coûte. Et poser toute la rémunération sur la table maintenant, c'est très très dangereux. Ok, donc vous avez répondu un peu. Pardon, il y a peut-être un petit point aussi qui est un peu compliqué pour la FSPF. On a beaucoup critiqué l'avenant numéro 11. L'avenant qui nous a permis aujourd'hui de passer une crise dans de meilleures conditions, d'améliorer la rémunération de 2018, d'améliorer la rémunération de 2019 et d'éviter une catastrophe en 2020 à cause de la crise sanitaire et de la baisse des volumes. Donc maintenant, y compris la FSPF reconnaît que l'avenant numéro 11 est un bon avenant, ce que nous avons signé et qu'eux n'ont pas signé. Le fait de remettre ça dans une convention globale leur permettrait de façon habile d'intégrer l'avenant numéro 11 dans cette convention et donc de le signer sans dire qu'ils le signent. Et tout ça n'a aucun intérêt par rapport à la défense professionnelle. Tout ça, c'est de la carambouille, je dirais, syndicale. Ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'a dit Pierre, et encore il a été raisonnable dans ses propos, ça peut être extrêmement dangereux de mettre la rémunération sur la table au moment où le contexte est le plus défavorable et où c'est plutôt recherche d'économie plutôt que l'inverse. Et je vous rappelle que la convention pharmaceutique que nous avons portée seule pendant 5 ans est une convention qui a permis de faire des progrès dans la profession de façon extrêmement rapide et dans un délai très rapide et qui, heureusement que ça a été fait parce que ça nous a permis d'être prêts et d'avoir anticipé les réformes avant la crise Covid. Et donc nous, on est prêts. Et donc ce qui veut dire que la convention pharmaceutique, si on la met en pause aujourd'hui, nous fera prendre du retard par rapport aux autres professions, alors que nous avions de l'avance. C'est une erreur stratégique monumentale, qui n'a d'intérêt que pour la FSPF et aucun intérêt pour la profession. Juste encore un petit point que j'ai oublié, et excusez-moi, vous avez vu que la ROSP générique vient d'être payée, donc elle a baissé un petit peu par rapport à l'an dernier. D'autre part, comme aujourd'hui la convention est en mode pause, la ROSP générique pour 2021 payée en 2022 n'est aujourd'hui toujours pas signée. Et je vous rappelle que si elle n'est pas signée, ça ne veut pas dire qu'on aura la même que l'an dernier, ça veut dire qu'on n'en aura pas du tout. Donc c'est 65 millions que risque de perdre le réseau. Il faut qu'on la signe. Alors, on sait qu'on est au bout de la ROSP générique, il faut qu'on la réinvente. On le sait, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de le faire. On est bloqué. Donc, il faut vite qu'on se débloque parce que déjà, ces 65 millions-là, on risque de les perdre. Voilà, excusez-moi, je referme la parenthèse. Yannick, tu nous avais dit qu'il y avait une seconde question. Oui, il y avait deux autres questions, mais je pense que vous y avez répondu. C'était, enfin, pourquoi la FSPF ne vous a pas consulté et quel est le risque pour les pharmaciens? Vous y avez un petit peu répondu déjà, sauf si vous souhaitez Oui, revenir c'est ça. dessus. Le risque, c'est vraiment que, alors que toute la rémunération du réseau est posée sur la table, au lieu d'allonger et d'avoir une rémunération supplémentaire, on a une rémunération minoritaire. C'est ça le risque. C'est que la rémunération du pharmacien serve à payer une partie de l'addition du quoi qu'il en coûte.